Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ma maman. Bon, en fait, en vrai, elle est pas dans la vidéo. En vrai, on va pas trop... Enfin, elle est pas là, en fait. Elle est pas là. Elle va pas venir. Mais par contre, c'est une vidéo aujourd'hui très importante parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est l'anniversaire de ma maman. Nous sommes le 29 mai 2020 et c'est l'anniversaire de ma maman. Je veux que tout le monde, dans les commentaires, maintenant, tout de suite, on lui souhaite joyeux anniversaire, la maman de Chris. Je veux voir que ça. Je veux pas des... Oh, Chris, t'es beaucoup trop drôle. Oh, Chris, vraiment sympa cette vidéo. Pas aujourd'hui, nique sa mère. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, c'est l'anniversaire de ma maman. Et du coup, j'avais envie de vous raconter des petites anecdotes comme ça, en rapport avec moi et ma mère, sachant que j'ai pas beaucoup d'anecdotes à vous raconter, dans le sens où, bah très vite on va rentrer dans la vie privée, qui est en fait à la base privée du coup. Donc je vais pas, c'est pas ce que je veux. Mais par contre, j'ai quelques petites anecdotes marrantes, dont une où en gros je me suis cassé le poignet pour la première fois. D'ailleurs il était pas juste cassé, il était cassé et déplacé. Mais ça c'est tout à l'heure. Et à la fin de cette vidéo, maman je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc je te le dis à toi mais comme aux gens qui regardent cette vidéo actuellement, à la fin de cette vidéo, il y a une surprise et il y a le cadeau de ma mère. Ça fait 2-3 mois que je prépare un cadeau à ma mère, elle le sait pas du tout. L'autre jour je l'ai appelée, je lui ai dit ouais c'est bientôt ton anniversaire, tu veux quoi? Elle m'a dit oh bah achète-moi un pyjama, c'est bien hein. Un pyjama pour un anniversaire, encore plus pour ta mère? Non du coup qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 2 mois que je prépare un cadeau, elle le sait absolument pas, elle vient de le découvrir en même temps que vous, c'est ça que j'adore. Et vous le découvrirez à la fin de cette vidéo, ça va être incroyable. Ouais j'ai hâte. Elle est en sueur là derrière son écran. Là actuellement elle a mis pause, elle a dit à mon frère ou à ma soeur oh non mais qu'est-ce qu'il a fait encore ce con? C'est sûr, c'est obligé. Mais patience, avant j'ai 2-3 histoires à vous raconter et après on voit tout ça. C'est parti, les petites anecdotes de Chris et sa maman, c'est tout de suite. Pour cette première histoire on va essayer de commencer par ordre chronologique de ma vie. Et on va commencer par la maternelle. Mon premier jour de maternelle, moi je voulais pas aller à l'école. Moi j'avais déjà compris le principe de l'école, j'étais en mode j'ai l'impression qu'elle essaye de me douiller, ça a pas l'air vraiment bien. J'avais raison. Mais ma mère elle était là en mode non t'inquiète, tu vas faire du dessin, nana. Tu vas faire du dessin, je m'en fous, je veux regarder Pokémon moi. Donc elle m'envoie en maternelle. On arrive à la maternelle et tout, je vois un portail, je vois plein d'enfants, je vois des maîtresses, il y a un appel et tout. On commence à aller dans nos classes respectives et tout. Et à un moment ma mère commence à parler avec ma prof et tout. Ma prof j'imagine qu'elle essaie de la rassurer sur le fait que bah, ça va se passer comme ça, on va faire ça, ça et ça. Et moi pendant ce laps de temps, c'est-à-dire que ça a pas vraiment duré 1000 ans, hein, ça a duré mais je pense 1 minute grand maximum. Pendant ce petit laps de temps de discussion, moi, qu'est-ce que j'ai vu? Ma mère occupée avec ma prof, donc plus de surveillance sur moi. L'escalier qui mène en bas à l'accueil, totalement libre. Qu'est-ce qui... Bah, moi, il m'en fallait pas plus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite tête d'enfant qui voulait pas aller à l'école? J'ai pris cet escalier en courant, mon pote. J'ai foncé sa mère. Je suis parti de l'école. Mais vraiment, je courais jusqu'au portail. Et arrivé au portail, on m'a arrêté. Arrivé au portail, on m'a arrêté. Et arrivé au portail, on m'a dit, mais non, mais Christopher, tu peux pas partir de l'école comme ça, tu dois aller à l'école. Et on m'a retiré comme ça pendant que je pleurais en même temps. Et du coup, bah on m'a ramené dans la classe. Et voilà, j'ai dû subir l'école au final. Quelques jours après, vous savez, pour aller en fait, on avait classe. À un moment, on avait l'heure pour aller faire pipi. Après, on avait la récréation et on retournait en classe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je savais qu'il allait y avoir un moment où j'allais devoir faire pipi. Mais moi, je voulais vraiment pas rester à l'école. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait punir. On m'a mis dans un coin de la classe. Et ce qui s'est passé, c'est un peu, maintenant que j'y pense, c'est pas une fierté, hein. C'est même dégueulasse en fait. Je me suis pissé dessus. Je me suis pissé dessus dans mon coin. Et je me suis dit, mais comme ça, on va m'amener aux toilettes. Et une fois aux toilettes, c'est à moi de trouver un stratagème pour partir. Je me suis pissé dessus. On m'a effectivement emmené aux toilettes. Du coup, pour me changer, on m'a donné un pantalon pas à ma taille, qui était pour une fille et tout. Enfin bref, mon plan ne se déroulait absolument pas comme j'avais prévu, hein. Une fois aux toilettes, je vois bien que bah c'est fini, je peux pas m'évader, je pourrais absolument pas partir. Du coup, on m'a ramené dans ma classe. Et au final, je me suis retrouvé à moitié plein de pisse, avec un pantalon tout rose, trop petit pour moi. Eh, quelle journée de merde. C'était une belle journée de merde ce jour-là, mais c'est sûr. Du coup, bah depuis, j'ai plus jamais essayé de... j'ai plus jamais essayé de partir de l'école. Après, en primaire, j'ai fait de la danse bretonne, du jardinage. Je me suis dit, allez, faites-moi faire ce que vous voulez, tant pis. je subirai l'éducation nationale jusqu'au collège, du coup, et voilà quoi. Donc voilà, c'était une petite anecdote pour commencer sur l'école. Mais en fait, ça n'a pas rapport avec ma mère d'ailleurs. Ma mère dans cette histoire, elle est où? Enfin bref, prochaine anecdote sur ma maman. J'étais petit, je devais avoir entre 6 et 7 ans. Ah bah en gros, c'est la cicatrice, vous savez, je vous l'avais montré. Ça, c'est une veine. Si là, on la voit de où? Là, regardez. C'est la marque de Nike, vous la voyez là? Donc ça, j'ai cette cicatrice depuis que depuis que j'ai 5-6 ans à peu près. En gros, c'est très simple. J'étais avec une amie proche à moi quand j'étais petit. Et en gros, on était en bas, etc. Il y avait d'autres garçons avec nous et tout. Et à un moment, je sais plus pourquoi, je me suis énervé sale avec cet ami en fait. Je sais pas, on s'est engueulé et tout. Moi, un peu sanguin.
un peu vénère. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on était dans un HLM et il y avait une porte qui permettait de rentrer dans l'HLM. C'était une porte de merde avec un vitrage de merde, etc. Moi, énervé, j'ai pris ce poing et je me suis mis à taper dans la porte vitrée. J'étais certes petit, mais j'avais une certaine poigne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai explosé la vitre, hein. Tout mon bras était en sang. J'avais mal, sa mère. Tous les enfants paniquaient autour, hein. Évidemment, il y a du sang, il y a un enfant qui a du sang sur lui. Terminé, hein. Panique générale. On appelle un médecin et tout, le médecin arrive et tout. Vous la voyez venir l'hôpital ou pas? Le médecin arrive et tout, il regarde mon bras. On avait mis une espèce de serviette autour de mon bras et tout. Il regarde mon bras, tout ça, et il dit je vais essayer d'enlever certains bouts de verre, mais par contre, je pense pas pouvoir tout enlever et tout. Du coup, il enlève quelques bouts de verre, tout ça. Au bout de, je sais pas moi, 10 minutes, il nous regarde, il nous dit par contre, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Par contre, je peux pas enlever tous les bouts de verre. Il en reste encore dans le bras. Il faut aller à l'hôpital, il faut qu'il retire les bouts de verre et il faut qu'il y ait des points de suture, quoi. Alors, vous vous rappelez de l'histoire de mon poignet à l'hôpital? Okay. Bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite tête de peureux des hôpitaux là? Une fois que le médecin est parti, j'ai regardé ma mère, je lui ai dit non, bah non, bah, maman, non. Bah non maman, on n'ira pas à l'hôpital, hein, vraiment, on n'ira pas à l'hôpital. Elle me disait mais Chris, c'est pas possible de rester comme ça et tout, on doit t'amener à l'hôpital, tout ça, tout ça. Elle a paniqué, elle savait pas quoi faire. Je me rappelle, je l'ai regardé avec mon bras dans la serviette et je lui ai dit mais ça saigne plus là. En mode ça va alors, ça saigne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas allé à l'hôpital, hein. Je ne suis absolument pas allé à l'hôpital. On a laissé ça autour de mon bras quelques heures. On l'a enlevé au bout d'un moment. Ça a arrêté de couler. On a laissé quelques jours. Puis je suis jamais allé à l'hôpital. Voilà, on va se le dire. Je suis jamais allé à l'hôpital. Je me suis jamais fait recoudre ce putain de bras. Mais quel plaisir. J'ai évité l'hôpital. Des petites histoires de blessures, j'en ai une, dont mon poignet qui va arriver très bientôt. Mais des petites histoires de blessures, j'en ai quelques-unes sympas. Par exemple, une fois, je me suis retourné l'ongle de mon pied. En gros, je jouais avec mon frère et j'étais caché derrière une porte, face à la porte, tu vois. Et lui, il est arrivé, il a donné un gros coup de pied dans la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, la porte, elle s'est ouverte, mais elle s'est ouverte sur moi. Et en fait, ça, c'est mon pied, ça, c'est la porte. Et elle a fait ça. Elle est passée sur mes pieds. Ça me fait mal d'en parler. Vraiment, je suis pas bien dans mon corps tellement ça m'a fait mal. Genre vraiment, ça a retourné. Mais quand je vous dis retourner, c'est entièrement l'ongle de mon pied sur lui-même en fait. J'étais en chaussette, donc ça saignait, ça s'était collé avec la chaleur, le sang et tout sur ma chaussette. Et je souffrais. Ça me fait si mal d'y repenser. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait mal d'y repenser. Et en gros, je pleurais et tout, on pouvait plus rien faire. C'était trop tard. À un moment, il fallait enlever la chaussette. On n'avait pas le choix. J'allais pas rester avec cette chaussette au bout de 3 heures de souffrance. On va mettre mon pied dans mon bain pour que l'eau en fait détache un peu. Ça colle moins en fait. Ça a collé un peu moins. Ça restait collé quand même. Hein. Et à un moment, bah, on a coupé la chaussette. Il y avait juste le bout qui restait collé à mon doigt de pied quoi. On a arraché tout d'un coup. J'ai jamais autant souffert de ma vie. À côté mon poignet en octobre, c'était rien du tout, ça allait super bien. Vraiment c'était horrible. J'avais tellement souffert, c'était affreux. Bon, il y a d'autres petites anecdotes, hein. Une fois mon frère il s'est coincé le doigt dans un fusil à pompe. On en parlera un autre jour, hein, mais on a dû mettre du savon et tout pour l'enlever. Enfin, une sale histoire. alors, cette anecdote du poignet, c'est très simple. On remet les pendules à l'heure. J'étais à Lorient, j'avais 17 ans. Il y avait ma tante, il y avait mes frères et soeurs et tout. Enfin, il y avait un bon monde en vrai. On était dans un parc qui s'appelle le parc Tréfaven, qui avait une espèce de piste où on pouvait faire du vélo, du footing, on pouvait faire de tout. Du coup, moi, je faisais du vélo. J'adore le vélo, faut savoir. J'adore le vélo. Et à un moment, on avait mon chien avec nous. Et le chien aimait bien courir avec moi pendant que je faisais du vélo à côté. Donc, moi, généralement, je faisais du vélo assez rapide, vraiment j'aimais bien aller vite et tout. Et à un moment mon chien se met en travers de ma route. En gros il y a moi, là c'est mon vélo et mon chien il est là. Et là je sens que mon chien il va passer devant mon vélo. Sauf qu'à la vitesse où j'allais, mon chien, soit je lui roulais dessus, soit je lui roulais dessus. Il n'y avait pas d'autre possibilité. C'était trop tard, il était mort, c'était obligé. Du coup dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop bizarre à vous raconter parce qu'il y a des moments de ta vie où tu vis des événements au ralenti. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais... Et moi c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai l'impression que ce moment, il a duré des années. Il a duré ultra longtemps. Moi je vois mon chien du coup qui passe devant mon vélo. Dans ma tête je me dis soit je lui roule dessus, possibilité qu'il meure hein, parce qu'il est petit et tout, enfin je veux dire je lui roule dessus très vite quoi, ou en tout cas de lui faire très mal, soit c'est moi qui tombe et le chien est sauvé. J'ai fait c'est vrai ce choix de héros finalement. Je me suis dit ok bah c'est parti, je me jette. Et du coup je me suis jeté de mon vélo, mais vous savez les mains à plat, bien rattrapé, mais celui-là ça a totalement touché le gazon. Et en fait c'est trop bizarre mais l'os que j'ai là, l'os que vous avez là, vous pouvez toucher là. Moi vraiment, vu que j'ai vécu cette scène au ralenti, bah en fait j'ai vu mon os se déplacer dans mon poignet. J'ai vu l'os faire pérémitation d'os qui se déplace. Mais j'ai vu mon os faire des zigzags dans mon poignet en fait. Du coup, j'ai pleuré. J'ai pleuré fort, vraiment. Je lui montre et tout. Elle me dit oh ça va, tu t'es juste fait mal. Là je sais que là à ce moment elle regarde la vidéo, elle rigole.
Elle a honte un peu même, un peu. Vous allez voir pourquoi. Limite, on se moque un peu de moi, le fait que je pleure. Autour de moi, là, ma petite famille, qui se moque un peu de moi. Moi, je suis là en larmes, je pleure ma race. Et à un moment, j'ai trop mal. Mon beau-père vient et décide de me ramener à la maison pour que j'essaye de mettre de la glace, de me reposer et tout. J'essaye de m'allonger, de me reposer, tout ça. Au bout de 45 minutes, j'ai horriblement mal, mais terriblement. Mon beau-père arrive dans ma chambre, il vient voir mon poignet et tout, et il regarde, il me dit mais ça a enflé de ouf. Du coup, mon beau-père, ni une ni deux, il prend la voiture, on retourne voir ma mère au parc, vient la voir et tout, il dit ouais, je vais emmener Chris à l'hôpital et tout. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus grave de ce qu'on pense et tout. Là, ça y est, on commence à se soucier un peu de moi. Je vais à l'hôpital, on me demande ce qui s'est passé, donc moi, en grand sauveur de chien, je leur dis ouais, j'ai sauvé mon chien, sinon j'allais l'écraser et tout, j'ai préféré foncer dans le sol et tout. Enfin, bref, j'en rajoute un peu. C'est faux. Et du coup, ils font des tests, font des radios et tout, très gentil. À un moment, ils viennent me voir et tout, et ils me disent bah écoutez, votre poignet là, on va devoir mettre un plâtre et tout. Et je dis moi, étonné. C'est faux, en fait, je savais que j'avais très mal. Je dis ok, d'accord, mais du coup c'est cassé et tout. Il me dit ah non, mais c'est bien mieux là, vous avez fait fort. Il est cassé et déplacé. Bah super. Ma mère vient le soir même à l'hôpital et me dit oh non, mais je suis désolé et tout, j'aurais dû te croire et je suis vraiment désolé, mais d'un côté tu fais tout le temps le con et tout, à chaque fois, au bout d'un moment on sait pas si t'as vraiment mal, si tu fais semblant, nanana. Donc elle s'en est voulu, elle s'est excusée et tout, donc c'est gentil, ça va. Donc voilà des petites anecdotes de ma mère et moi. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai pas envie de trop parler de ma vie privée. Ok, maintenant je vais vous raconter la vraie mère que j'ai eue. J'ai eu une maman très protectrice. Elle a toujours tout fait pour qu'on soit heureux. Elle a toujours tout fait pour qu'on soit, qu'on ait tout ce qu'on veut. Vraiment, elle s'est sacrifiée toute sa vie. Genre vraiment, depuis que je suis tout petit, elle s'est occupée de moi. Elle s'est retrouvée toute seule au bout de 3 ans, je crois, quand j'ai eu 3-4 ans. C'est pour ça que souvent dans mes storytime, vous êtes souvent à me dire ouais, mais tu parles souvent de ta mère, mais ton père et tout. Bah en fait, j'ai pas eu de père en fait. J'ai pas eu de vrai père en tout cas, dans le sens où je l'ai connu 3-4 ans. Ensuite, j'allais de temps en temps l'été en vacances, sauf que ça a duré une semaine, on va dire. Sauf que ça a duré 3 ans peut-être. Donc au final, dans ma vie, une semaine par an, avec ton père, c'est pas beaucoup, tu vois. Au contraire, ma mère a toujours été là. Ma mère a toujours été là, du coup, elle s'est occupée de nous tout seule, de A à Z. On a eu notre beau-père qui est là depuis 20 ans. Mon beau-père que je considère totalement comme mon père. Lui, il a été là. Il a toujours su jouer avec nous, nous offrir des cadeaux. Il a toujours voulu faire en sorte qu'on soit heureux et qu'on ait le meilleur des bonheurs. Et ça, rien que pour ça, c'est pour ça que je le considère comme mon père et mon vrai père plus qu'autre chose. Du coup, ma mère nous a toujours élevés, nous a élevés tout seul. Elle a fait tout ce qu'il fallait à l'école pour nous tout seul. Elle s'est battue toute seule pour plein de trucs et tout. Elle s'est battue pour qu'on ait à manger dans nos assiettes à la fin du mois, etc. Enfin bref, je vais pas vous parler de toute notre vie et tout, on s'en fout. On a quand même eu une vie de ouf. J'ai des souvenirs incroyables, des fous rires incroyables, des moments mais inoubliables, etc. Et tout ça, c'est grâce à notre mère qui a su bien nous encadrer, bien nous élever, bien tout faire en fait. Et là on arrive au cadeau. Ça fait 2-3 mois qu'il y a quelques OP sur la chaîne. En vrai j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai fait 3 je crois. Ces OP là, j'en ai pas touché un centime. Ma mère regarde mes vidéos, elle est très fière de moi, je vous l'ai raconté dans une vidéo il y a pas longtemps. Elle est très fière de moi, elle regarde mes nombres d'abonnés évoluer, tout, quand j'ai eu mes 100 000 abonnés elle m'a appelé direct et tout, enfin bref. Elle est très fière de vous aussi, mais sachez-le, c'est incroyable hein. Et à chaque fois elle me dit oh, c'est incroyable, les gens ils sont gentils avec toi, ils t'aiment beaucoup et tout. Et là elle me sort bah s'ils savaient que t'étais un vrai con. Du coup, j'avais envie de le faire en vidéo, le faire avec vous, la faire vivre ça en vidéo, je trouve ça beaucoup trop cool. Et voilà. Du coup, maman, toi qui regardes cette vidéo, après tout ce que tu as vécu dans ta vie pour nous élever, bah quand même, pour ma part, ça a duré quand même 21 ans. 21 ans, c'est long. Maman, sache que actuellement, sur ton compte en banque, il y a un virement en cours de 3 000 €. Je sais que tu n'as jamais pu te faire plaisir. Je sais que tu n'as jamais pu profiter en fait. Profite à fond de cet argent. Vraiment, profite à fond de cet argent et fais-toi plaisir. Tu as 3 000 € là, je veux que tu te fasses plaisir. Vraiment. Du coup voilà, vous connaissez à peu près du coup la raison de cette vidéo, le cadeau. Donc maman, voilà, j'espère que ce cadeau te plaira. Je sais qu'actuellement tu dois être en pleurs, tu dois être en mode oh non il est trop con, mais garde ton argent, tu le mérites, nanana. Tu le mérites 1000 fois plus que moi. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, à très vite pour des OP, et cette fois ce sera mon argent. Cette fois ce sera pour moi. Des bisous, et puis encore une fois, maman, joyeux anniversaire, joyeux cadeau. Sache que je t'aime de tout mon cœur. C'était très important pour moi de faire ça. Content de pouvoir enfin te faire un cadeau. Parce que oui, je l'ai jamais dit, mais j'ai jamais pu faire un cadeau à ma mère. Du coup, vu qu'on n'avait pas d'argent, c'est mon premier vrai cadeau à ma mère et j'en suis très fier. Joyeux anniversaire maman, je t'aime très fort. Bisous. Maman t'es la meilleure, on se dit pas assez souvent je t'aime, t'as tout géré seul. Même quand t'avais des problèmes, tu n'en parles à personne. Bébé tu m'as bercé, moi, y'a que dans ton cœur que je veux percer. T'es la meilleure.